un événement inattendu s'est produit. La communauté mariologique internationale tout entière a publiquement remis en question le document de Tucho Fernandez, Mater Populi Fidelis. Une réponse très dure et détaillée, qui risque de creuser un fossé dans la façon dont l'Église parle de Marie. Restez jusqu'à la fin, car cela concerne tous les catholiques. La réponse de 23 pages de l'Association mariale internationale, commission théologique, qui aborde point par point la note doctrinale Mater Populi Fidelis, signée par le cardinal Victor Manuel Tucho Fernandez, a été rendue publique. Une réponse qui n'a pas le ton d'une polémique stérile, mais plutôt celui sérieux, opportun et incisif de quelqu'un qui croit que ce qui est en jeu n'est pas un détail linguistique, mais bien la transmission intégrale de la foi mariale. Le climat s'est immédiatement tendu. D'un côté, la note du dicaster pour la doctrine de la foi. De l'autre, une communauté mariologique qui estime être confrontée à une réduction, peut-être involontaire mais objective, de la figure de Marie dans l'histoire du salut. La commission ne s'exprime pas en slogan, elle analyse, démontre et compare. Et c'est précisément par cette méthode qu'elle parvient à sa première observation, frappante. Si, comme l'indique la note signée par Fernandez, le titre de corédemptrice était effectivement toujours inapproprié ou inopportun, une conclusion troublante s'ensuivrait. Les papes, les saints et les mystiques qui utilisaient ce titre auraient agi de manière inappropriée et imprudente. Il ne s'agit pas d'une opinion, mais d'un paradoxe historico-doctrinal qui repose entièrement sur la formulation de la note. Le problème n'est pas terminologique, il est ecclésiologique. La Commission l'affirme sans détour. De là découle une deuxième observation. Les chercheurs de Lima, qui enseignent la mariologie depuis des décennies, ne considèrent absolument pas le titre de corédemptrice comme inutile, contrairement à ce que suggère la note. C'est une manière élégante mais ferme d'affirmer que la conception théologique du dicaster ne reflète pas celle des spécialistes. Et dans un document doctrinal, cette divergence est significative. La question devient plus pressante encore lorsqu'on considère ce que Mater Populi Fidelis omet. La Commission emploie une expression mesurée mais accablante. Il est dommage que les nombreuses citations papales du titre de corédemptrice ne bénéficient pas d'une plus grande place ou d'un plus grand respect dans le texte. Pourquoi, se demande-t-on, plus de 10 occurrences pontificales du titre disparaissent-elles d'un document officiel de la doctrine de la foi, alors qu'un long passage d'une interview laïque donnée par le même préfet apparaît? Un fait très rare. La Commission relève ensuite une absence encore plus grave, la lettre Lumen Gentium, numéro 58, considérée comme le passage le plus explicitement corédempteur du Concile Vatican II. Son omission, selon la réponse, est inhabituelle. Plus crûment, on pourrait dire inexplicable. Car lorsqu'on évoque le rôle de Marie dans la rédemption, on cite le Concile. Et lorsqu'on cite le Concile, on ne saurait ignorer le seul passage où Marie est présentée comme une participante unique à la passion de son Fils. Mais ce n'est pas tout. La Commission corrige une affirmation figurant dans la note du dicaster. Il est faux que certains papes aient utilisé ce titre sans en comprendre pleinement le sens. Lima présente les textes. Pie XI et Jean-Paul II expliquent clairement la fonction corédemptrice de Marie, et ils le font dans un langage que la réponse elle-même qualifie de immédiat, christotypique ou maximaliste. C'est une façon académique d'affirmer que les papes ont tenu des propos que l'on prétend aujourd'hui ne jamais avoir entendus. La contradiction est flagrante. Mais le cœur du désaccord théologique se situe ailleurs. Mater Populi Fidelis reconnaît le rôle unique de Marie dans la rédemption, mais n'ose jamais le définir comme rédempteur. La Commission le note, et ce choix sémantique n'est pas neutre. Nier le caractère rédempteur de cet acte tout en reconnaissant son unicité revient à laisser Marie dans un vide théologique, nécessaire mais jamais participante, proche mais jamais coopérative.
C'est une position qu'aucun pape, ni avant ni après le Concile, n'a jamais formulée. Le problème se pose à nouveau en matière de médiation. Selon la Commission, la note réduit la médiation maternelle à une simple intercession. Il ne s'agit pas d'une restriction théorique, mais d'une rupture nette avec 4 siècles d'enseignement. La question n'est pas de savoir si l'on préfère un langage sobre ou symbolique. Le problème est que, historiquement, l'Église n'a jamais limité la médiation mariale à une simple intercession. Or, Mater Populi Fidelis semble le faire sans en expliquer la raison. La maternité spirituelle est donc présentée en des termes si atténués qu'elle semble presque psychologique, un rôle qui nous encourage à ouvrir nos cœurs au Christ. La Commission commente avec une froideur cinglante. Ce qui manque, c'est la véritable doctrine catholique sur la maternité spirituelle, qui comprend la conception, la génération, la naissance et la nourriture des âmes. Non pas un encouragement émotionnel, donc, mais une participation effective au dynamisme de la grâce. Ceci nous amène au point le plus gênant. 12 papes, en 4 siècles, sont systématiquement omis. La Commission ne mâche pas ses mots. Il est dommage que le dicaster décide de ne pas citer de nombreux enseignements papaux de haut niveau concernant Marie comme médiatrice de toutes les grâces. Dans le langage ecclésiastique, qualifié de « péché », un choix doctrinal d'un dicaster est ce qui ressemble le plus à une censure théologique sans qu'il soit nécessaire de la déclarer explicitement. À cela s'ajoute une question qui pèse comme un fardeau. Quels nouveaux éléments sont apparus ces dernières années qui justifient de qualifier de toujours inapproprié un titre utilisé par les papes, les saints et les mystiques? La Commission parle ouvertement de « anti-développement de la doctrine ». Expression rare, elle ne dénonce pas les hérésies mais met plutôt en lumière un phénomène tout aussi grave, le recul du langage théologique par rapport au magistère précédent. La situation devient encore plus grave lorsque la Commission relève une autre divergence. Mater Populi Fidelis semble instrumentaliser l'accent mis sur les mérites du Christ pour exclure la possibilité de reconnaître la coopération humaine de Marie. La réponse de Lima est claire. Minimiser les mérites de Marie sape le fondement même de la coopération humaine à la rédemption. Si Marie ne coopère pas, alors nul ne coopère. Cette perspective théologique touche au cœur même du catholicisme. Pourtant, la note du dicaster insiste sur les risques liés à l'utilisation des titres de co-rédemptrice et de médiatrice. La Commission, avec un calme glacial, répond « De tels risques semblent plus théoriques que réels. Et surtout, il serait difficile de trouver un seul auteur catholique au cours des 3 derniers siècles qui ait jamais soutenu que le titre de co-rédemptrice attribue à Marie une divinité ou une égalité avec le Christ. Autrement dit, nous craignons une erreur que personne n'a jamais commise. C'est là que la question prend toute sa dimension. Si nous persistons à présenter la rédemption comme une œuvre de Jésus seul, sans aucune véritable collaboration de Marie, alors, affirme la Commission, nous nous orientons vers une théologie du salut plus proche du protestantisme que de la tradition catholique. Ce n'est pas une accusation, c'est un diagnostic. Et l'effet est celui d'un silence soudain dans la pièce. Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.